Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, vous allez voir, je suis quelqu'un de très original. Pourquoi? Parce que si vous allez regarder la vidéo jusqu'au bout, vous allez remarquer que je ne suis absolument pas du tout comme au début de la vidéo. Bah ouais, je suis quelqu'un qui vient de démarrer sur YouTube et qui sait qui a oublié de faire son intro. C'est moi. Du coup, je fais l'intro et l'outro de la vidéo en même temps. Original, n'est-ce pas? Allez, du coup, pour cette intro, peut-être vous reconnaissez un petit peu le parc. Ici, me voilà à Plopsaland de Panne en Belgique et je suis venu avec un ami en fait qui s'appelle Mathieu. Il est juste là et donc il m'accompagne aujourd'hui sur le parc. Mathieu, vous allez apprendre à connaître tout à l'heure. Voilà, donc on va faire un petit peu la journée ici à Plopsaland. On va vlogger ça et puis si vous ne connaissez pas le parc, ce sera l'occasion de le découvrir. Et surtout qu'en ce moment, c'est le grand opening. Ça vient d'ouvrir officiellement, entre guillemets, même si le parc était déjà un petit peu ouvert avant les mercredis et les week-ends. Là, ça y est, il va ouvrir un petit peu plus souvent. Et c'est en plus pour une édition spéciale puisque le parc fête le Studio 100, le Studio 100 Festival. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, mais ce sera l'occasion donc d'avoir des parades inédites un petit peu à Plopsaland. Allez, on y va pour cette journée qui pour moi est finie, mais pour vous elle démarre. Allez, première attraction de la journée, direction le bois de Plop, la forêt de Plop. C'était absolument à faire, un incontournable ici, alors on y va, on fonce. Et on profite avant qu'elle soit en rénovation. On y va, Mathieu? On y va. Allez. Let's go. Forêt de Plop. Mathieu, il y a une descente, j'ai peur. J'ai peur, il y a une descente, tu m'as pas prévenu. Tu m'as pas prévenu qu'il y avait une descente. Allez. J'ai eu trop peur. Ça mouille. Bon, ça y est, on sort de la forêt de Plop, attraction extrêmement mythique du parc. Bon, par contre, j'ai appris qu'on ne sait pas encore une date officielle. Il y a des infos qui tournent comme quoi elle allait être fermée pour des rénovations. Peut-être qu'ils vont la refaire entièrement. Bon, à suivre sur l'actualité du parc, mais c'est vrai qu'elle mérite un petit coup de jeune quand même, hein, mine de rien, parce que des fois, on avait l'impression que le bateau n'avançait plus. Ça, c'est normal. Ça, c'est Mathieu, il a mangé 3 burgers avant et... Du coup, un petit coup de rénovation, c'est vrai que ça lui ferait pas de mal, mais ne pas la détruire au moins. Direction Boomba Circus. Alors c'est une des toutes dernières zones ouvertes avec quand même, il me semble, 14 millions d'investissements. Je sais plus le chiffre exact, mais c'est une zone intérieure. Il y a plein d'attractions pour les enfants et on va aller pouvoir découvrir ensemble le cirque de Boomba, le voyage de Boomba. J'adore cette attraction. Venez.
Ouais, ça m'a décoiffé de fou avec le vent. Je vais ressembler à une tête de champignon toute la journée. Je te jure. Ah ouais, non, mais là, je ressemble plus à rien. Voilà. Bon, bah, du coup, je ressors de l'attraction de la grande vague. Trop bien, c'est sympa de faire ces petites attractions. C'est cool, il y a des petites sensations, des petits airtime. Ils ont également réouvert. Oh, salut Mathieu. Ils ont également réouvert la Viki Battle. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait pas chaud, il fait quand même beau, ça va. Il fait pas chaud. Alors, je vais quand même le faire tout à l'heure. C'est me mettre sur l'espace juste ici, qui permettra d'arroser ceux qui sont dans le bateau, mais c'est donnant-donnant, ils peuvent aussi m'arroser. Bon, là, le grand splash ouvre à 12h30, donc on le fera sûrement tout à l'heure. Là, on va se diriger vers mon attraction top 1. C'est Ride to Happiness RTH. Oh mon Dieu, mais ma coiffure, de plus en plus, commence à ressembler à Todd, le champignon dans Mario, là. Je vous jure, en direct. Hey, Ride to Happiness. Regardez la vitesse à laquelle il arrive. Regardez. Incroyable. Alors, ce qui est bien à Plopsaland, et honnêtement je vais pas le cacher, c'est aussi des fois pour mon cas, il y a un siège là où tu peux tester si tu peux rentrer dans l'attraction au niveau de la sécurité par rapport aux personnes qui sont un peu plus portants. Et ça, je trouve que ça devrait être de plus en plus mis dans les parcs parce que c'est hyper important et ça évite le cas où une fois que tu fais la file d'attente et que tu arrives devant, que tu arrives dedans, tu mets, ça marche pas. Je trouve que c'est une très bonne idée de la part de Plopsa et ça devrait vraiment être mis dans plein de parcs et d'attractions. Je t'ai vu, je te vois. Allez, on est parti. Direction mon best, mon top 1, le meilleur. Ride to Happiness. Trop bien, RTH. Quel bonheur, mais quel plaisir de le faire. Les airtime qu'on se prend, la vitesse, ça restera pour l'instant mon numéro 1. Et si vous me posez la question de quelles sont les autres attractions que je mets en dessous d'RTH, bah sachez que Toutatis, par exemple, je le mets en dessous. J'ai bien aimé, mais ça le détrône pas. Après, même à Fantasyland, il y en a des extraordinaires, mais Taron, trop bien. Mais pas comme RTH. Pour l'instant, c'est le numéro 1 pour moi. Bon, on va aller manger, Mathieu. Oui. À faim. T'as faim? T'as faim? Je veux des fricadelles. Il adore les fricadelles. En fait, ce qui est trop cool, c'est que j'ai même pas présenté Mathieu en plus. Ah, je suis vilain, désolé Mathieu, je t'ai pas présenté. Mathieu, vous pouvez éventuellement ouvrir bien l'œil si un jour vous allez à Belleward. Il faut dire Belleward. Moi je dis Belleward, mais Belleward 2. Voilà. Parce qu'il y en a, pourtant il y en a qu'un. Belleward 2. Coupe. Si vous allez donc au parc d'attractions Belleward 2, vous pourrez peut-être retrouver Mathieu. À vous d'essayer de le voir. Un indice, il n'est pas opérateur d'attraction, mais vous pouvez le croiser dans le parc et il a quand même un statut intéressant dans le parc.
À vous de jouer. Merci de me flatter. Ah bah, non, je te flatte pas, mais... Oh, un petit peu quand même, un petit peu. Allez, c'est parti, on va aller faire la pause déj. Voilà, vous le voyez, burger XXL, parce que je suis au régime. Frites et coca pour 15,90 €. Donc c'est vrai que c'est un sacré budget quand même. Maintenant, faut-il que le burger soit bon? On va voir ça. Et Mathieu a pris sa chère et tendre fricandelle avec ses frites aussi. Au total, pour nous deux, on en a eu pour 30 €, une trentaine d'euros. Voilà. Donc maintenant, bon appétit. Alors, verdict, je ne viendrai plus jamais manger ici. Plus jamais. Je suis offensé, je me sens pas bien. Non, vraiment, je me sens pas bien. Regardez. Aussi gros que ton ego. C'est tout, je fais la gueule au parc. C'est super drôle. C'est pas cool. Ça y est, je viens de finir de manger mon XXL burger. Et mon ego est toujours aussi gros, malgré que je l'ai terminé. En tout cas, pour 15,90 €, c'est un burger, quoi. Voilà, c'est pas ouf, mais il fallait pas s'attendre à quelque chose de quali. Ça se mange. Les frites, par contre, il y en avait largement assez. La boisson, c'est une 33 centilitres. Donc, si tu veux une 50 centilitres, une grande frite, c'était 2,50 € de plus. Voilà. Donc, j'aurais fait quand même un petit peu plus cher. Au niveau de l'attente, on a quand même mis 20 bonnes minutes avant d'être servi. Et Mathieu me disait qu'ils n'étaient pas organisés. Ils oubliaient des choses, ils échangeaient des commandes. On va mettre ça sur le fait, je pense, du moins j'espère pour eux, que ce soit l'ouverture de la grande saison, entre guillemets, que ce soit des nouveaux qui soient là, et peut-être le temps du rodage. On va mettre ça sur ce fait. Là maintenant on verra bien cet été, quand je vais revenir, si c'est toujours aussi galère ou pas. Allez, après avoir bien mangé, on va continuer de faire le tour du parc. Cet après-midi, il y a la nouvelle parade, puisqu'en ce moment, on est sur le festival Studio 100. Alors, apparemment, c'est quelque chose de très, très important pour ici, pour les Flamands. Moi, en tant que Français, je ne connais pas, mais c'est quelque chose apparemment de très important. Donc, on va aller découvrir la nouvelle parade, le nouveau show, et puis ce sera faire la fin de l'après-midi. Mais juste avant, on a encore plein de choses à faire. Le dragon, Heidi, les bûches, le grand splash. Tout ça, le pédalo, le bateau pirate. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est ici donc devant Vic le Battle, enfin le bateau pirate sur l'eau. Je sais plus comment ça s'appelle. Pirate sur l'eau. qu'il faut mouliner. Et comme vous le voyez en fait, juste ici, on a un pistolet à eau gratuit pour essayer d'arroser les gens. Je vais prendre ce défi, je vais essayer de les arroser. Enfin, c'est déjà une adulte qui est quand même juste devant, hein, donc... Oui, regarde, résolution de repli, elle se replie. Non. Victoire. Et on voilà un déjà. Ça va, je suis pas encore trop mouillé, je peux tenter une deuxième. Un tout petit peu, mais elle s'est repliée. Oh putain, ce deuxième bateau ça sent. Oh ouais, mais c'est pas la même là. Là il y a de fortes chances, j'avoue, que je me replie moi. Je vais faire croire que je joue pas, mais en fait je joue. Ça a presque marché. Je me suis fait avoir. Ah voilà. Alors par contre, je suis essoufflé. C'est sportif. En fait, je crois que je vais venir faire mon sport ici. Pourquoi se casser la tête à aller à Basic Fit? Basic Fit ou Basic Frites? Bah avec ce qu'on vient de manger, c'était frites là. Tu viens, tu fais ça toute la journée, tu moulines. Et puis non seulement tu fais les bras, et en plus... Put your hands up! On lève les bras! J'ai peur! Je veux plus le faire! Ah!
J'ai trop peur. Je crois que t'as pas entendu. Hein. Ça va, t'as pas trop peur? Comme il fait super beau avec un magnifique soleil et 35 degrés, on a envie de faire le super splash. Eh ben, quelle bonne idée, ça va nous rafraîchir. Mais en plus, Mathieu, c'est une petite nature. Il me dit ouais, je vais faire le super splash, mais je me mets au milieu, je vais pas être mouillé. Ah, ouais, c'est vrai, t'as pas dit. Non, c'est vrai, on va te croire, tu vas te croire. Allez, le super splash. Bien, tu peux voir le mécanisme. Oh my god. Oh my god. Banane. Oh. Pas content. Pas content. Pas content. Pas content. Il pleut. Ça pue. La journée continue, on a déjà fait pas mal de choses. Honnêtement, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde, donc c'est hyper agréable. On enchaîne toutes les attractions. Là, on va aller dans la zone, une des zones qui est très bien thématisée, que j'adore aussi. Où on a le Dino Splash, on a le dragon, on a Heidi. Donc on va aller faire toutes ces attractions. C'est vrai que honnêtement, le dragon, j'adore. C'est sympa. Moi, le Dino Splash, je le trouve incroyablement bien thématisé. Puis Heidi, c'est un petit ride sympa à faire aussi. Très court, mais qui a un petit peu de vitesse quand même, qui envoie. Donc très sympa. Allez, on va aller dans cette zone. C'est drôle, c'est rigolo, on s'amuse. Allez, souris Mathieu.
du coup, il faut que je vous présente mon nouveau meilleur ami. Ça va, copain? Ah, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il m'a dit qu'il était super content de me voir. Et attends, tu dis? Ok. Il a dit qu'il fallait s'abonner, mettre un pouce. Voilà, c'est lui qui l'a dit. C'est lui, c'est pas moi. Il faut mettre un pouce et s'abonner. Bon. Merci pour la promo. C'était gentil. Je te passerai ton billet après, t'inquiète. Bien, ça dû. Mathieu, quand tes collègues de Bellward peuvent tomber sur la vidéo, ils vont penser quoi de toi, de voir toutes ces conneries que tu fais là? T'es tout le temps comme ça. Ouais. Et bah ça doit être très gai de bosser avec toi là-bas. Ouais, ils doivent pas s'ennuyer tes collègues, moi je te le dis. En fait, ce qu'il faudrait un jour, c'est que je vous fasse une vidéo en mode discret, sans qu'ils sachent que je suis sur la Bellward. Je le filme, tu sais, de loin, en mode vous allez voir le Mathieu hyper concentré. Il est comme ça. C'est vrai. C'est ça. Là, limite, il est. Et au travail, il est. C'est du Mathieu en fait. C'est du Mathieu tout craché. Incroyable. Ça joue avec des queues ici. Hein. C'est ça. Oh merde. Mais c'est pas le l'endroit. C'est pas qu'ils comprenaient le français. Ah, parce que là, il t'a entendu. Pas moi. Mathieu, mes chaussures sont une piscine. Les chaussures. Ouais. Les chaussures. Il y a eu une marée d'eau dans. Il y a eu une marée d'eau dans la buée. Je suis trempé des pieds. Incroyable, incroyable le Dino Splash. Ça va, pas trop mouillé. Juste les pieds quand même, j'ai pris cher au niveau des pieds. Il y a toute l'eau qui est rentrée dans... Mais ouais, toute l'eau est rentrée en fait dans la bûche. Et j'ai vu ça, c'est un raz-de-marée. Et ben je suis... En fait, c'est... Vous voyez quand vous rentrez à la piscine, là, le pédiluve, ben, en fait c'est déjà dans mes pieds. Voilà, j'ai un pédiluve dans mes baskets. Voilà, ah, Heidi a réouvert. Ouais, tout à l'heure Heidi était en problème technique, là il l'a réouvert. Bon, on a relativement fait tout le parc. Les grosses attractions, les petites attractions, il nous manque juste Heidi. On a la parade à 16h, la nouvelle parade aussi. Donc là, on va sûrement refaire encore un petit peu ce qu'on a déjà fait, du style RTH. Mathieu refera les petits canards derrière là qu'on voit. Il adore ça. Et, et puis bah voilà, on va chill encore un petit peu. Ah, et puis je vous ai pas dit un truc. J'en ai perdu un. Le mec il sourit, mais en fait il est dégoûté. En fait, comment c'est passé? Il était attaché juste là.
J'ai enlevé mon sac et en enlevant mon sac, le micro est parti avec. Bon, c'était pas marrant si je pouvais le rattraper. Pas du tout. Vous savez où il est tombé ? Dans la bûche. Dans l'eau. Ouais, dans l'eau, oui, dans l'eau des bûches. Voilà. Donc au moment où je vous parle là, il est en train de se taper sa meilleure brasse de natation. Sympa, hein ? En vrai, je tourne ça sur le ton de l'humour. Je suis deg quand même, mais bon, j'en rachèterai un. Je préfère en avoir perdu un qu'un Ouvrez deuxième. une cagnotte pour Anthony, s'il vous plaît. Ouais, c'est vrai. On va faire un litchi. Allez, quel est l'abonné qui peut créer un litchi et cagnotte pour aider Anthony de racheter un micro ? Ce serait cool, s'il vous plaît. Ça va, je vous demande juste 50 €. Ça va. Il commence déjà à gratter de l'argent à ses abonnés. Le mec, il démarre. Ouais, c'est ça. Il démarre et il gratte déjà de l'argent. C'est pas bien. C'est pas cool. En vrai, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Bon, du coup, on attend, ça y est, c'est la pause. On attend le passage de la parade avec donc les tout nouveaux chars qui vont passer. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas des chars pour moi, on verra bien, mais c'est des vélos qui transportent les personnages, quoi. Voilà ce que c'est. Donc, mais c'est une toute nouvelle parade pour le Festival Studio 100 à Plopsaland, donc on les attend. Et après, il y aura le final. Donc on va voir ce que ça va donner. Donc en attendant, moi, Coca et Mathieu, CCML. C'est trop bon. Alors pour vous expliquer, CCML, c'est très connu ici en Belgique. Nous les Français, on n'en a pas. C'est du chocolat chaud avec une touche de caramel dedans. J'ai déjà goûté et c'était extrêmement bon. J'ai adoré. C'est dégueulasse. Je le dis tout bas parce qu'il est à côté, c'est dégueulasse. J'entends pas. Non, t'entends pas. Hein. C'est très bon le CCML, j'aime bien. J'adore. J'en raffole. J'en ai 12 litres chez moi. 12 litres. Ah ouais. C'est dégueulasse. Allez, on attend la parade. Moi, je termine mon coca, c'est meilleur. Lui, il termine son truc. C'est pas bon. Et ensuite, parade et grand final. Fin de cette parade spéciale Festival Studio 100, c'était plutôt sympa le show. Moi je pense que là il n'y avait pas trop d'ambiance du public, on voit qu'il était un peu froid, mais à mon avis il y a de fortes chances que cet été, quand il fera beau, que tout le monde sera à l'aise et tout, ça va chanter, ça va danser, il y a moyen qu'il y ait une très très forte ambiance parce que moi, je trouve que c'était bien, il y avait les musiques ont envie de t'ambiancer, mais le public n'était pas forcément bien chaud.
tous à voir cet été un petit peu ce que ça va donner. Allez, on est parti pour faire un petit tour de train. Voilà, c'est vrai que c'est une activité aussi à faire à Plopsaland. Tu fais le tour du parc, c'est toujours sympa à faire au moins une fois. Regardez le flemmard là-bas derrière. Regardez-le, moi, ce flemmard là-bas. Regardez, il est toujours en train de... Il passe son temps à être assis. Hein? Non, je disais que c'était incroyable la journée avec toi. Ouais. Cool. On n'a pas demandé d'ailleurs l'avis de Mathieu sur cette parade. C'était très bien. Commentaire incroyable. On finit là-dessus. Ici, vous avez sur votre droite un passage avec Ride to Happiness. Ici, sur votre gauche, vous avez des plantations. Ici, sur votre gauche plus, vous avez... Ah! Un Mathieu! Un Mathieu! Il s'amuse. Ah, merci, on y va. Allez, tant mieux. Je supporte plus. En fait, c'est ça le problème, c'est que si vous commencez à le voir de plus en plus dans des vidéos YouTube, parce qu'on va faire des parcs d'attractions, parce que ce monsieur aime bien les parcs d'attractions aussi. C'est quoi tes jours où tu bosses à Bellward, que je puisse aller dans les parcs sans toi? Tu peux, tu pourrais. Ah ouais, quel bonheur. C'est bien. Mathieu essaye de trouver sa taille. Le problème, c'est qu'il n'a pas trouvé. Oh, déception. Il n'a pas eu sa taille. Quel dommage. Là, dans la boutique ici du parc, la boutique principale en soi du parc, ce qui est bien, c'est qu'il y a chaque univers du parc un peu partout. Là, je suis dans la zone Ride to Happiness, c'est ma zone préférée avec la collection justement Tomorrowland. Je trouve ça en fait trop beau, les pulls, les t-shirts, c'est vraiment classe. Mais ce que je reproche, c'est que c'est hyper cher. Enfin, honnêtement, rien que les pulls, alors même les pulls, hein, incroyables. Ils sont beaux, ils sont colorés, mais on est, voilà, 90 €. 90 € cette gamme de pulls là, pour moi je trouve ça trop cher, même s'ils sont super beaux, c'est pas un article que j'aurais envie d'acheter parce que du coup ça me freine au niveau du tarif. Et voilà, et ben vous avez remarqué, du coup on est au même endroit que l'intro, parce que du coup on a fait l'intro et on fait l'outro en même temps. En vrai, excellente journée, c'était vraiment cool, on a passé un bon moment, c'était hyper agréable, il y avait vraiment peu de monde, peu d'attente. Je vais faire en sorte qu'on t'entende quand même, du coup j'enlève le micro. On m'entend. Voilà, on t'entend. C'était hyper sympa. Voilà, je pense qu'on a fait une journée un peu chill, un peu cool, on a fait toutes les attractions hormis Heidi. On a découvert un petit peu les parades, le festival, c'était vraiment cool. Et on est passé par la boutique. Et alors là, hyper original. Tiens Mathieu, je te laisse le prendre pour... Parce qu'en final, on a fait la boutique en mode ouais tiens, viens on va regarder ce qu'il y a. Et au final, dans la boutique, on a trouvé... c'est Mathieu qui l'a vu, j'avais même pas fait gaffe. C'est un morceau de bois. C'est pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel. C'est un morceau de bois de l'attraction Heidi the Ride. Et du coup, j'ai craqué, je me dis, tiens, pour le décor et tout, ça peut être trop bien d'avoir un morceau de bois. Et en fait, même au niveau du prix, c'est ridicule. Je me suis dit, bon allez, 2,50 €. Voilà. Alors, pour certains, ils vont se dire, il achète un morceau de bois, mais quand on est fan et passionné de parcs d'attractions, avoir un petit morceau de bois d'une attraction, je trouve ça trop bien. Et surtout, c'est juste 2,50 €. Voilà. En tout cas, merci Mathieu, c'était trop bien la journée. Pas de quoi, merci à toi. Avec plaisir. Donc,
Retenez bien son visage. Si vous le voyez à Bellward, et ben surtout n'hésitez pas à lui faire un coucou et un bonjour. Vous dites hey, je t'ai vu dans la vidéo de Anthony. Ce serait cool, hein. Ce serait Très drôle. Merci en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout comme c'est le tout début pour moi sur YouTube. Enfin, si vous regardez cette vidéo dans 5 ans, peut-être, voilà, c'est plus le début et du coup, je vais avoir peut-être déjà 10 000 abonnés, j'en sais rien. Mais là, en ce moment, c'est le début. Du coup, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et puis surtout de vous abonner, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup.